Salut à tous, bienvenue sur Tout Berzing. Aujourd'hui, je vous laisse deviner où je suis, mais vous ne trouverez jamais. Je vais juste me retourner comme ça, vous allez vite comprendre. Et voilà, je suis à Maranello, devant l'entrée officielle de l'usine Ferrari. Pour moi, c'était un rêve, ça fait très longtemps que j'en parle de venir ici, et ça y est, je suis enfin là. Donc voilà, j'ai lâché ma petite arme en voyant le panneau de Maranello tout à l'heure et en passant devant l'usine. Alors du coup, le programme de la journée, ça va être de visiter les alentours de l'usine, et Maranello en lui-même. Je vais vous montrer l'entrée, la sortie plutôt, là où les voitures partent pour faire les premiers essais de roulage. Je suis passé déjà devant tout à l'heure. Donc là, on est à midi, donc là, en fait, je vois pas mal d'employés qui sortent pour aller manger. Ils sont tous habillés en rouge, en Scuderia, un peu comme moi là aujourd'hui. Alors bizarrement, pour l'instant, j'ai pas eu de Ferrari, j'ai juste vu deux Alpines, les nouvelles Alpines, là, passer devant l'entrée, là, juste là. Mais bon, je pense que ça va pas tarder. Je vais aller voir aussi du côté du circuit Fiorano. Donc voilà, je vais faire un peu le tour de tout ça, donc allez, c'est parti. Alors comme je disais, il y en a qui vont en pèlerinage à la Mecque, d'autres à Lourdes. Et bien moi je viens à Maranello, voilà. Donc quand on arrive ici, on est tout de suite dans l'ambiance. C'est un truc de malade. Il y a des drapeaux Ferrari partout. C'est la ville de Ferrari de toute façon, donc forcément. La ville est vraiment dédiée à Ferrari. Voilà, donc vu un peu de l'ensemble de l'usine. Voilà, donc là on peut voir, vous voyez les employés là qui sortent. Dans différentes tenues. Alors ici, juste en face de l'usine, normalement, on a le fameux restaurant où Enzo Ferrari venait manger, mais alors là, il est complètement en travaux. Donc du coup, il est fermé. Donc voilà, l'entrée vraiment de l'usine, l'entrée des employés ici. Là, on a la fameuse porte, là, qui est vraiment mythique chez Ferrari. Là, ici, on a une autre entrée donc réservée pour les clients. Donc je pourrais y aller à l'arrière. Un petit camion Ferrari qui sort là. Ils ont tous ces masques. Après juste en face on a un énorme Ferrari Store, alors un truc de malade. Regardez la taille du truc, incroyable. Juste un petit aperçu de la vitrine du Ferrari Store. C'est un coup à tout dévaliser, mais bon, les prix retiennent un peu. Et mine de rien, je suis déjà pas mal équipé, donc j'ai pas forcément besoin de plus. Je suis désolé pour les reflets, on peut pas faire grand chose. Alors là, dans le Ferrari Store, on a une Formule 1. C'est la seule chose que j'ai le droit de filmer ici. Une petite Formule 1 ici, et là, petite voiture, très sympa pour les enfants. Alors ici, on a un énorme bâtiment rouge qui est tout neuf avec le gros logo Scuderia Ferrari. Et donc en fait, c'est le centre de management de Ferrari Sport. Regardez la taille du bâtiment, il est énorme. Alors regardez le nom de la rue, via Enzo Ferrari. Alors regardez là, on a les Ferrari qui reviennent d'essai a priori. Donc là, voilà, 488 Spider, avec les plaques spéciales usine. Elles n'ont pas de plaque à l'avant, elles ont une plaque spéciale arrière pour usine. Là on a un des parkings des employés. Si, je vous assure, je suis bien à Maranello. Là, je crois que c'est un petit peu provocateur. Là. Le Luxury Store avec le gros logo Lamborghini. Bon. Alors ici, nous avons le musée Ferrari de Maranello, puisqu'il y a deux musées. Donc il y en a un ici à Maranello et il y en a un deuxième à Modène. Donc nous, on va faire les deux, tant qu'à faire. Donc demain, je viens visiter ce musée. Alors Maranello profite bien sûr de sa notoriété, de la notoriété de Ferrari. Pour faire ce qu'il faut pour les tourismes. Donc du coup là on a Warm Up où on peut louer des Ferrari. Donc là on en a une 355 F355 GTS, a priori on doit pouvoir la louer celle-ci. Elle est belle quand même la 355. Alors bien sûr il y a pas mal de passionnés qui viennent avec toutes sortes de voitures, souvent des italiennes. Là on a une petite Maserati Spider. Et voilà, donc c'est ici où on peut louer des Ferrari pour aller faire un tour. Donc là on a une 488 Pista, là-bas je vois qu'on a une GTC 4 Lusso. Et on a aussi une Lamborghini, voilà, petite intrus. Vous pouvez louer donc une Huracan Performante ou la Portofino.
À vous de voir. Ici on a un petit bar-restaurant avec une petite 488 Spider en bas. Alors ici on a encore une Ferrari proposée au test drive, 458 Italia avec la config rouge, toit noir, c'est sympa. Ou alors vous avez une California. En fouillant un peu on tombe sur des trucs sympas. Là on a une 512 TR. Pour moi, elle est la plus belle des Testarossa. Alors voilà, ça arrive. Alors là, nous sommes devant l'entrée où entrent et sortent alors les différents livreurs, mais aussi les voitures qui partent faire leur premier tour de roue. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer là, en numérique. Là on a une carrosserie de ce qui me semble être une 488 Pista avec les bandes. Donc là on a que la carrosserie qui est sur un camion. Incroyable de voir ça, donc je sais pas, ça doit venir directement de chez Scaglietti, enfin, depuis le carrossier, et voilà, c'est en attente ici. Donc il y a déjà les bandes, elle vient d'être peinte et du coup elle attend d'être assemblée, donc incroyable. Voilà, après les camions Ferrari qui passent comme ça. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils transportent. Donc je vais attendre un petit peu ici et on va voir ce qui rentre et ce qui sort. Ah, regardez ce qui arrive là. Sur une dépanneuse. On a une carrosserie de... alors je sais pas... Regardez, ouais, c'est une F8 Tributo. Carrosserie de F8 Tributo qui arrive là. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qu'on peut croiser régulièrement ici, c'est assez marrant. Là une qui arrive là, une F8 Tributo, voilà, qui revient de test. Alors là, pour la première fois, je vois une Roma. Alors, je ne sais pas si elle va sortir par ici. Voilà, ma première Roma. Et ben, elle est belle. Roma. Ma première Roma, enfin la deuxième du coup, je viens de rentrer d'essai là, alors là, et bien là regardez, putain incroyable, on a la carrosserie d'une Monza SP1 ou SP2, là je dirais SP2, incroyable, qui se balade comme ça, sur un camion. Voilà, donc en fait ici, donc, bon, c'est là où arrivent et repartent les Ferrari en test, mais c'est pas forcément là où il y a le plus d'activité, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller plutôt au rond-point où il y a la sculpture, le monument Ferrari. Alors là, je suis au milieu d'un rond-point à l'entrée de Maranello où on a une magnifique sculpture de Cavallino Rampante. Voilà, le fameux cheval cabré des Ferrari en sculpture ici au milieu du rond-point. Et ce rond-point est pas mal aussi parce qu'il y a pas mal de voitures qui passent, des voitures qui font des essais. Donc là, je viens de voir passer deux Roma. Alors, j'ai pas réussi à bien les filmer. Là, je vais attendre, mais je pense que ça va pas tarder de revenir. Et là, cette fois, je vais essayer de faire mieux. Petite Roma. Et 812 Superfast. Donc voilà, ça se croise. Là, on a une F8 Tributo, là. Et une petite 812 Superfast. Et encore une Roma. Ah, en vrai, elle fait italienne quand même. Elle fait pas... Ouais, top. Ah ben, Urus qui arrive là. Lui, je pense qu'il est de passage, hein. C'est un Allemand. Oui, alors juste à propos du design de la Roma, parce que moi au départ quand je l'ai vu, un peu comme tout le monde, j'ai tout de suite dit ah elle ressemble trop à une anglaise, tout ça. Donc là voilà, je viens d'en voir plusieurs pour la première fois et non en fait, en vrai, elle fait vraiment italienne cette voiture. Après le seul truc où j'étais aussi un petit peu sceptique, c'était cette fameuse grille à l'avant. Alors là elle est un petit peu cachée par les plastiques de protection. Avoir une qui est vraiment toute décamouflée en vrai, ce que ça donne. C'est le seul truc où j'ai peut-être une réserve, mais pour l'instant je suis vraiment agréablement surpris du design. Donc ouais, en fait je pense qu'ici c'est le meilleur emplacement hein, pour choper toutes les voitures qui vont faire des tours, leur premier tour de roue, parce que le contexte est pas mal. Alors après des fois il ne faut pas s'attendre à en voir sans arrêt, hein. Des fois je fais 5 minutes à attendre sans rien voir,
Mais régulièrement, voilà, on voit plein de trucs passer, donc c'est sympa. Alors là, incroyable, je passe dans la rue, et là il y a Zanassi. Alors je pense qu'ils viennent de me voir, et du coup ils viennent de mettre ces panneaux là, le temps que je sorte la caméra. En fait, là derrière, je vais essayer de vous passer, de toute façon on est dans la rue. Là en gros, il y a une Monza SP1 ou SP2 qui est juste derrière. Donc je passe comme ça, et voilà, ils veulent pas qu'on prenne les photos, hein. Là c'est clair. Incroyable, quoi. Je sais pas si vous voyez. Ok. Voilà, bon, ils veulent pas qu'on prenne du tout de photos. Bon. Dommage, j'étais pas prêt parce que tout à l'heure, en fait, bon, ils m'ont vu. Hein. Ils m'ont vu arriver, donc du coup, ils ont mis tout de suite le truc pour cacher. Mais voilà, je sais pas trop ce qu'ils font là-dedans. C'est la carrosserie, tout ça. Là, tout à l'heure, alors c'est ça qui est incroyable ici. Tout à l'heure, j'ai vu une dépanneuse qui emmenait un pare-choc de Ferrari, normal ici. Et du coup, voilà, donc là, on va avoir une vue sur le circuit. Du coup, voilà, ici, c'est apparemment ils font de la carrosserie. Voilà, et donc il y a une Monza qui est à moitié démontée. J'ai vu qu'il n'y avait plus le capot. Monza SP1 ou SP2, j'ai pas pu bien voir. Donc voilà, incroyable. Voilà, alors, le truc que j'avais pas le droit de prendre de photos, c'est ça. Donc c'est l'association sportive et culturelle Ferrari. Ici, voilà. Et donc regardez ce qu'il y a là-bas. Je sais pas si vous arrivez à lire. C'est la piste de Fiorano. Donc je vais aller voir. Je sais pas trop ce qu'on peut y voir. Mais quitte à venir ici, il faut forcément venir voir la piste de Fiorano. Donc voilà, l'entrée de la piste Fiorano, là où sont testées toutes les Formule 1, toutes les nouvelles voitures, etc. Alors là les amis, la maison qui est juste derrière avec les volets Bordeaux, c'est la maison d'Enzo Ferrari. Je vous la montrerai un peu mieux tout à l'heure. Puisque là, au bout de cette petite rue, on a une vue sur le circuit de Fiorano. Ah ben voilà, effectivement, regardez ça. Un des rares endroits où on a une vue sur le circuit. Alors pas de bol, il n'y a rien qui tourne, mais de toute façon je repasse demain. Il y aura peut-être un peu plus de chance, quoique. Je suis pas sûr qu'elle serve vraiment très très souvent, mais là voilà, on a une vue sur la piste de Fiorano avec le virage. Et donc voilà, la maison du Commendatore. Un truc de dingue. Allez, là on la voit peut-être un petit peu mieux d'ici. Voilà. Voilà, c'est cette grosse maison là qui est un peu cachée par les arbres. Ça fait quelque chose de voir ça. Là aussi on a encore un stand de test drive avec deux Huracan Spider. Ici. Dont une performante d'ailleurs. Ici vous pouvez essayer une Portofino. Et là, 488. En Spider d'ailleurs. Là on a une petite 458 Italia qui se cache. Encore un test drive avec une California. 458 Spider. 488 Spider. GTC4 Lusso. Et Huracan Performante. Alors en se promenant autour de l'usine, on entend régulièrement de l'autre côté du grillage là, ronronner, mais par contre on voit pas ce que c'est. Donc c'est un peu rageant. Et c'est marrant parce que du coup ça donne une ambiance assez spéciale dans la ville. Parce qu'en fait toute la ville vit vraiment autour de Ferrari, hein, ça se voit. On n'arrête pas de croiser des camionnettes rouges avec le logo Scuderia Ferrari dessus. Enfin voilà, ça arrête pas quoi. On croise pareil régulièrement des gens avec les badges Ferrari puis habillés un peu comme moi mais avec la vraie tenue, donc des gens qui travaillent chez Ferrari. Et là pareil, regardez derrière moi, donc voilà, là je viens de croiser deux personnes habillées en Ferrari quoi. Là je sais pas si vous entendez, on entend un moteur qui ronronne. Voilà, donc c'est classique ici. Donc voilà, c'est assez sympa, c'est pareil. Ouais, des fois on tombe sur des trucs assez marrants. Là par exemple hier une dépanneuse qui transportait un pare-choc Ferrari, voilà. Juste ces pare-chocs qui étaient posés comme ça sur des dépanneuses. Ouais, c'est pareil, il y a des drapeaux Ferrari partout, enfin voilà, c'est la ville de Ferrari quoi. Voilà, là par exemple là, on a un camion, voilà, je sais pas s'il transporte mais voilà. Monaco en plus la plaque. Donc bon, je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans. Hein. Alors là je viens de trouver un petit garage. Ici on a une 575M Maranello. Alors là on a une voiture, je vous avoue que je sais pas ce que c'est. J'arrive même pas à lire. Donc ici on a une Corvette C2 cabriolet. Là on a une Maserati.
Maserati, donc typé course. Ici on a un Alfa Romeo. Alors ça a l'air d'être une Zagato. Voilà, petit garage sympa. Là on a une 2 Sancti Roma. Je vous avoue que je connais pas. Et ici on a une petite Fiat, toute sympa. Alors regardez, quand je vous disais qu'on croise régulièrement des gens habillés comme ça, ici on en croise partout. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, me voilà de retour devant l'entrée historique de l'usine Ferrari. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pendant que je suis ici, demain je vais visiter le musée Ferrari, donc je vous ferai une vidéo bien sûr dessus. Donc le musée de Maranello, et je vais aussi faire celui de Modène. Et pendant que je suis dans le coin, je vais aussi faire plein d'autres trucs. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous ne louperez rien. Alors pour m'aider à préparer ce périple, je me suis basé sur le site Artomobile. Alors je vous mets le lien en description. Vous verrez, il explique tout, voilà, tous les trucs à aller voir. Il y a le nom des rues, il y a tout. Donc c'est vachement pratique. Donc voilà, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir, comme ça si vous voulez venir ici à Maranello. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Il est super son site. Il y a même plein d'autres trucs, hein, vous pouvez aller voir, il parle de tout dans le détail, sur plein de voitures, enfin voilà, super site. Voilà, donc sinon si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et maintenant TikTok. Et on se retrouve à très bientôt sur toute Berzingue. Allez, salut!